À présent, notre coup de cœur pour une association qui œuvre depuis 30 ans maintenant, 3 décennies au service des autres, notamment d'enfants qui sont accueillis par des familles d'accueil, des familles qui les parrainent, histoire de les ouvrir socialement, mais pas seulement, histoire aussi d'aider leurs parents. Parrain par 1000, c'est le nom de cette association, elle se nourrit d'échanges, un bénéfice pour tous, pour mieux comprendre comment fonctionne l'association. On va en parler évidemment avec sa responsable de Loire-Atlantique. Bonsoir Stéphanie Delesse. Mais d'abord, on va regarder l'exemple de Victor. Victor qui est accueilli dans la famille Civelle. Reportage Vincent Reynal et Thierry Poirier. Cela fait 2 ans que Victor partage leur vie. Ouais. Ta semaine s'est bien passée? Ouais. Bon. Et ton exposé, tu l'as fait? Non. Toujours pas? Non. Pour soulager sa mère, la famille Civelle accueille le jeune garçon quelques jours par mois, l'emmène chaque été en vacances. Et c'est beaucoup plus qu'un simple parrainage. Vraiment, on a été dans l'affectif tout de suite avec Victor. Alors Victor, il montre pas beaucoup forcément ses sentiments, mais au fur et à mesure, il nous a montré à sa manière qu'il était très attaché à nous, et puis nous aussi. À un moment, j'avais même un peu peur que le fait qu'il soit 3, ce soit un chiffre qui marche pas très bien, ou voilà. Et puis en fait, ils sont hyper bien entendus. Mes enfants s'entendent presque mieux quand ils sont avec Victor que quand ils sont que tous les deux. Le père de Victor est à l'étranger. Sa mère gère au quotidien une petite sœur handicapée. Loin des siens, ces moments partagés au sein de cette famille d'adoption sont précieux. J'ai trop envie de venir. Pourquoi? Parce que je les vois pas souvent et que j'ai envie de les revoir. On va à la piscine, on va au croisier, des fois pendant les vacances. Et des fois avec Paul et Léonie, je vais chez leurs grands-parents. C'est à peu près un membre de la famille. Donc... quand il vient, on est heureux. Et lui aussi, il est heureux quand il nous voit. Elisa souhaitait s'investir dans une structure pour aider les autres, donner un peu de son temps. Avec l'association Parrain par 1000 et en devenant marraine de Victor, elle a surtout permis à toute la famille de faire une très belle rencontre. Je vois plus la vie sans Victor maintenant, quoi. Après, voilà, on verra comment ça se passe à l'adolescence, parce qu'évidemment, lui aussi va bouger, ses intérêts vont aller aussi à d'autres choses, etc. Mais je pense que de l'avoir connu enfant, ça a créé un lien fort qui va rester, je pense. L'association Parrain par 1000 est implantée depuis 13 ans en Loire-Atlantique. Chaque année, ces familles bénévoles apportent à une centaine d'enfants et de jeunes majeurs une aide, un soutien ou de l'affection. Et on veut en savoir plus. Alors on a demandé à Stéphanie Delesse, responsable de l'association Parrain par 1000 de Loire-Atlantique, de nous rejoindre. Rebonsoir. 13 ans en Loire-Atlantique, 7 ans en Maine-et-Loire. Il n'y a que 9 antennes en France pour cette association qui fête ses 30 ans. Pourquoi elle a été créée à la base? Elle a été créée par Catherine Anjolet parce qu'elle-même, dans son enfance, elle avait connu une ouverture autre en dehors de son cadre familial. Elle avait connu tout le bénéfice que ça pouvait apporter à un enfant pour mieux grandir. Et donc, elle a décidé de faire part de son expérience à d'autres en appelant des familles. Les enfants qui sont accueillis, qui sont-ils? Est-ce que ce sont des enfants qui ont des problèmes sociaux ou autres, dont les parents ont des problèmes, ou alors pas du tout? Ce sont des enfants qui souffrent d'une situation d'isolement. Donc, famille isolée, famille monoparentale, jeunes migrants. Les cas sont variés, mais il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle particulière. L'isolement touche tout le monde, malheureusement. Ouais. Une centaine accueillis en 2019 en Loire-Atlantique. Pareil en Maine-et-Loire? 122, on a accompagné 122 jeunes sur la Loire-Atlantique et 58 dans le Maine-et-Loire sur 2019. Alors ensuite, il faut trouver des familles pour les accueillir. Comment ça se passe? Elles sont candidates, elles viennent vous voir, elles ont entendu parler de votre association, ou vous allez les dénicher? Alors on communique beaucoup et elles entendent parler de nous en faisant beaucoup de recherches sur Internet. On en recherche toujours des parrains, marraines, bénévoles sur tout le territoire. Donc vous lancez un appel ce soir? Oui, sur Ancenis, Châteaubriand, sur Nantes, Saint-Nazaire, et sur Angers, sur le 49 aussi, parce qu'on a de plus en plus de demandes de familles, de plus en plus d'enfants qui souffrent de situations d'isolement. Et en plus, on travaille de plus en plus avec la protection de l'enfance, des enfants qui sont en foyer. Et ce partenariat... Alors, ça veut dire que vous complétez l'action des services sociaux, ou alors vous vous substituez aux services publics? Non, on complète. C'est très important d'être dans cette idée de complémentarité. On n'a pas le même champ d'intervention. Les enfants n'habitent pas à l'année, en fait. Ils viennent sporadiquement. Exactement. Pour un week-end ou le temps des vacances. Ouais, c'est une ouverture supplémentaire. Bon. Pour combien de temps ils viennent, les enfants? Nous, on recommande au minimum 1 fois par mois.
Après, c'est très variable. La moyenne, c'est 5 à 6 heures par mois. Mais ça peut être un temps de week-end, ça peut être des vacances. C'est en fonction des personnes et de l'envie du jeune aussi. Et en fonction des affinités des enfants et de son histoire et de la famille, vous les faites se rencontrer. Exactement. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôle tout de même? Parce qu'on ne va pas découvrir la Lune ce soir. Il y a des problèmes liés au sexisme, il y a des problèmes liés aussi à la pédophilie. Est-ce que vous avez un moyen de contrôle sur ces familles? Sans les blâmer ou les accuser, évidemment. Non, non, tout à fait. On est extrêmement vigilants parce qu'on travaille avec des enfants et pour leur épanouissement. Donc, nous travaillons avec des psychologues, nous avons des rendez-vous réguliers avec tous les bénévoles qui nous contactent. On les connaît très, très, très bien. Et ensuite, une fois que le parrainage est mis en place, on l'accompagne tout au long de la vie de parrainage, assez régulièrement, au minimum tous les 2 mois. Et des fois, ça dure plus longtemps, puisque les enfants, même s'ils vont plus dans la famille, rien ne l'empêche de conserver des liens. Exactement. Très bien. Merci Stéphanie Delès, responsable de l'association Parrain par 1000 en Loire-Atlantique. Allez sur le site internet si vous voulez devenir famille d'accueil. Merci beaucoup. Le journal, à présent.